Que Dieu vous bénisse abondamment. Cet enseignement du révérend L. Craig Martindale intitulé La profondeur au-delà de la profondeur, deuxième partie, a été présenté et diffusé en anglais le 11 juillet 2020. En voici la traduction en langue française. God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Nous sommes le 11 juillet 2020 et nous continuons d'attaquer la base du feu. Nous attaquons la base des traits enflammés du malin et les assauts ardents du diable en notre jour et époque. Je suis très reconnaissant d'être avec vous tous une fois de plus dans ces aventures du reste dans la parole. Nous sommes dans une série que j'ai intitulée La profondeur au-delà de la profondeur, en rapport avec le discernement des esprits, nous focalisant spécialement sur la catégorie des esprits familiers qui s'est dévoilée à nous de si claire manière ces dernières semaines et jours et années, doctrinalement et pratiquement, dans sa contrefaçon de l'authentique. Et je me rappelle de Proverbe 21. Pouvez-vous y aller, s'il vous plaît? Rappelez-vous que le livre des Proverbes est la grande révélation qui fut donnée à Salomon, le fils de David, qui était connu pour sa sagesse, et cela incluait une grande sagesse dans le discernement des esprits, au moins autant que cela lui était disponible avant la Pentecôte, qui vit l'arrivée du Consolateur, qui allait nous conduire dans toute la vérité. Mais ces grands hommes et femmes croyants des temps de l'Ancien Testament avaient une merveilleuse compréhension aussi profonde que cela leur était disponible. Ils demeuraient néanmoins conscients qu'il y en avait beaucoup plus et désiraient le comprendre. Et c'est à cela que nous avons affaire dans notre vie pratique, comme nous travaillons la parole dans une profondeur au-delà de toute profondeur. Et en Proverbe, Jésus-Christ, le fil rouge est la sagesse de Dieu de manière très appropriée. Et nous nous rappelons de ce grand principe, de ce grand standard définitionnel du Dr. Wawol que toute vérité doit s'ajuster dans le cadre des manifestations. C'est pourquoi ceux qui refusent d'opérer le don avec croyance pour produire les 9 effets, ceux qui refusent de reconnaître la nécessité, pas seulement l'option, mais la nécessité des 9 manifestations de la puissance d'en haut, ne peuvent pas faire que cette parole s'ajuste. C'est une impossibilité. Ils pourraient grandement apprécier la logique de la parole par la connaissance des sens. Ils pourraient avoir beaucoup d'informations des choses connexes, l'histoire, les coutumes, les langues. Mais pour réellement ajuster la parole de Dieu, l'ouvrier de la parole doit vivre et étudier en opérant le don du Saint-Esprit dans les 9 manifestations, plus spécialement la fondation de tout ceci qui relève du parler en langue, en continuant d'accorder abondamment plus d'honneur à ce membre en particulier qui manque d'une pleine appréciation. Et voyez ce qui leur arrive. Comme nous continuons dans notre exposé de ces esprits diaboliques appelés familiers, qui imitent les morts, qui imitent leurs habitudes, leurs enseignements, leur manière de parler et même leurs caractéristiques physiques pour berner les gens. Ainsi, les faux ministres qui se sont ouverts à ces esprits diaboliques peuvent ensorceler et tromper, faisant croire qu'ils sont authentiques et vrais. Il est donc dit en Proverbe 21, verset 16, « L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. » C'est
Pourquoi la parole dit d'eux qui sont sous l'influence de ces esprits diaboliques familiers. Allez en 2 Timothée 4. Rappelez-vous que 2 Timothée est l'Église en ruine, R-U-I-N-E, comme notre Père dans la parole, le docteur Victor Paul Wawol l'a enseigné au corps de la voix il y a plusieurs années. Et je ne l'ai jamais oublié depuis la première fois que je l'ai entendu en 1973. Je ne l'ai jamais oublié que 1 Timothée est l'Église en règne, l'Église qui prévaut, et que 2 Timothée est l'Église en ruine et en détérioration. Et c'est en cette ruine que ces esprits familiers se spécialisent. Car si en effet cette catégorie du discernement des esprits vous échappe ou ne vous est pas appétissante, bien sûr qu'elle n'est pas appétissante, mais je veux dire dans le sens où vous refusez de la reconnaître et que vous ne croyez pas que ceci est un enseignement authentique et vrai. Quelqu'un a dit dernièrement que c'est trop négatif. Vous êtes trop négatif, je ne veux plus écouter cela. Eh bien, vous êtes en train de dire que la parole de Dieu est négative. Je ne pense pas que Dieu est négatif. Il est lumière, mais dans un monde dominé par le Dieu de ce monde et sa hiérarchie spirituelle, un monde dans lequel nous ne luttons pas contre la chair et le sang, je crois qu'il serait négligent qu'un enseignant ignore ce sujet comme le font la plupart des ministres. Ils ont une très petite compréhension de notre adversaire et de ses méthodes, de ses ruses, de ses stratégies et ses méthodologies. Et cela est péché. Car à quoi sert un commandant militaire s'il ne peut pas préparer ses soldats à reconnaître les attributs de l'ennemi? À quoi sert un coach athlétique s'il ne prépare pas ses athlètes avec une connaissance de leur adversaire, ni ne les aide à être le meilleur qu'ils puissent être? Ainsi, lorsque les gens refusent d'entendre la profondeur de cet enseignement, ils tombent dans cette catégorie de 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps ou une saison, et nous y sommes en ce moment même, où les hommes veut dire les anciens dirigeants et les membres du corps fonctionnel de Christ, qui ont marché dans la vérité par le passé, où les hommes ne supporteront pas, c'est-à-dire n'endureront pas la saine doctrine. Saine veut dire en bonne santé, la doctrine de guérison. Cela m'indique qu'il faut de l'endurance. Il n'est donc pas étonnant que le même 2 Timothée nous dise que nous devons être des ouvriers qui n'ont point à rougir, et que nous devons avoir la discipline d'un soldat, la prouesse et les aptitudes d'un athlète, ainsi que l'endurance fidèle d'un cultivateur ou fermier. Ces 3 grandes illustrations menant à 2 Timothée 2,15 qui dit que nous devons être des ouvriers qui n'ont point à rougir. Ainsi, la saine doctrine requiert de l'endurance. Corps, âme et esprit, de l'endurance. Cela requiert de l'endurance émotionnelle. Et l'une des grandes clés pour endurer est la capacité de reconnaître quand vous avez besoin de faire des corrections dans votre pensée. Certainement aussi quand vous avez besoin d'aller au-delà de votre niveau actuel de connaissance dans un domaine comme le discernement des esprits, par exemple. Et ceux qui refusent d'endurer cessent d'apprendre. Proverbe dit que celui qui hait la réprimande est une brute, stupide en lui second. Brute veut dire semblable à un animal qui a besoin d'un mort dans sa gueule. Un mort et une baguette. Celui qui hait la réprimande est une brute. Proverbe dit aussi que tous ceux qui me haïssent, se référant à la sagesse, et ici dans la catégorie des esprits, celui qui n'aime pas la sagesse dans cette catégorie du discernement, aime la mort. Et qui est l'auteur de la mort?
Le diable, Satan, l'adversaire, Belzébul, le destructeur. Car il viendra une saison où les hommes ne supporteront, c'est-à-dire n'endureront pas la saine doctrine. Beaucoup de ces choses que j'enseigne requièrent de l'endurance pour aboutir à la compréhension dont le Père veut que vous soyez illuminés, les yeux de votre cœur illuminés. L'endurance de considérer que vous avez été dans la tromperie. Toute personne qui vit cette vie-ci va devoir se confronter à cela. Il aura à se confronter à la réalité que tous nous avons été trompés quelquefois. Et très souvent, il est dur de reconnaître que des gens que nous croyions nous aimer de l'amour de Dieu étaient essentiellement des vecteurs de cette tromperie. Je comprends que c'est difficile. Croyez-moi, je suis passé par là, peut-être plus que la plupart. Je suis passé par là. Mais lorsque vous supportez et vous endurez la saine doctrine, quand vous demeurez dans cette parole, quand vous considérez la profondeur de sa vérité et avez un regard honnête sur votre propre vie, un regard honnête sur les frustrations, les déceptions, les obstacles qui vous semblent insurmontables, vous devez en chercher la source spirituelle. Et c'est pourquoi j'enseigne le reste. Car j'enseigne les hommes et femmes et jeunes gens qui veulent endurer la saine doctrine. Je pense que si vous m'avez écouté, ne serait-ce qu'un peu, vous savez que ceci est un prérequis. Mais suivant leur propre convoitise, voilà d'où vient leur faiblesse. Il est dit en Proverbe 24, 10, que si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Et c'est où nous nous retrouvons ici. Lorsqu'ils refusent d'endurer, leur force n'est que détresse. Ils tombent en défaillance au jour de l'adversité. Ils flétrissent sous l'attaque. Aussi insidieuse et subtile que soit cette attaque du prince de la puissance de l'air. Et ce ne sont pas là de véritables athlètes de l'esprit. Mais suivant leur propre convoitise, rappelez-vous, je vous l'ai enseigné, nous renonçons à ces choses cachées de la honte avec le langage secret du parler en langue. Vous ne pouvez pas renoncer aux choses cachées par la pensée consciente. Il y a une catégorie de renouvellement de l'intelligence où je révèle la nouvelle intelligence de manière consciente et je me dévais de la vieille. Oui, mais la fondation de cela est de renoncer ou révoquer ou rejeter les choses cachées, les choses cachées de la honte, cachées dans le système de sang de la vieille nature, cachées dans les contaminations avec lesquelles nous sommes tous nés, ces choses qui doivent être rejetées. Et par pure logique, la seule chose qui pourrait logiquement et honnêtement renoncer les choses cachées de la malhonnêteté, ce que les psychiatres aiment appeler le subconscient peut-être, ou au moins en partie. Cette seule chose, ce doit être une énonciation secrète, une énonciation sacrée et articulée des secrets divins, des mystères divins, et c'est le parler en langue dans le privé de votre vie de louange, de prière et de renoncement. De manière claire, si leur propre convoitise les a coupés de leur endurance, cela veut dire qu'ils n'ont pas renoncé de manière fidèle aux choses cachées. Mais suivant leur propre convoitise, ils se donneront une foule, absolument. Et ils vont se donner une foule de docteurs ayant des oreilles qui démangent. Eh bien, je ne suis pas un enseignant qui fait démanger ou qui gratte vos oreilles qui démangent. Sortez donc dans votre poche de devant et allez y cracher pour que quelqu'un d'autre en ressente le mouillé. Il y a plein de ces
faux enseignants là-dehors qui sont experts en chatouillement d'oreilles, des experts du grattage, des superficialités de ce que vous voulez entendre. Si vous voulez aller au-delà du superficiel, il vous faut endurer la saine doctrine. Ce n'est pas seulement physiquement et émotionnellement, c'est spirituellement et mentalement. Tous, nous devons avoir la volonté de corriger ce qui a besoin d'être corrigé. Nous devons avoir la volonté de reconnaître où notre voile a été retiré ou spiritualisé, comment ce voile nous a atteint et apprendre à ne pas laisser cela se reproduire, tout en reconnaissant néanmoins que vous avez bagarré pour sortir de ces miasmes. Si vous avez bagarré pour sortir de cette brume, de ce brouillard, de cette brume empoisonnée, si vous avez bagarré pour sortir de cette matrice, si vous le permettez, cela montre que vous avez eu de l'humilité dans votre cœur pour vouloir entrer à la lumière. Et nous nous réjouissons tous de cela dans ce reste de l'élection selon la grâce, si telle est honnêtement la disposition de votre cœur. Je ne suis pas ici pour gratter les oreilles de quiconque. Peut-être boxer vos oreilles dans un sens spirituel, mais pas vous les gratter. Enlevez donc la crasse de vos oreilles et jetez honnêtement un regard à cette vie, honnêtement, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, est-il dit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, est-il dit en 2 Corinthiens 3, 17 et 18. Là où le don de l'Esprit énergisé et activité est en opération, là est la liberté. Tout le reste des choses qu'il crie et qu'il braille n'est que de la contrefaçon. Si vous êtes donc quelqu'un qui veut avoir des oreilles qui démangent, allez trouver quelqu'un d'autre. Il y a certainement quelqu'un là dehors chargé d'acide d'esprit familier qui va chatouiller vos oreilles. Verset 4. Détourneront l'oreille, c'est cela, de la vérité. Et toujours, la seule alternative est qu'ils se tourneront vers les fables. Une fable est un mythe. Maintenant, ces mythes non seulement incluent des mythes doctrinaux du genre Jésus-Christ est Dieu, ce grand mythe païen qui a été adapté à la soi-disant chrétienté. Les morts sont vivants et non morts jusqu'au retour. Un autre mythe païen, un autre grand mythe païen auquel la plupart des soi-disant dénominations chrétiennes adhèrent très fermement, que les morts sont immédiatement vivants après leur mort, ce qui par conséquent contredit la parole qui dit que Jésus-Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Tous sont endormis et attendent le retour, ceux qui nous ont précédés et ont passé l'arme à gauche, comme les gens aiment dire. Ils sont morts. Ce sont des mythes, mais aussi des fables contemporaines très courantes et des mythes qu'ils vont avaler intégralement. Ils vont désigner un certain ministre comme étant authentique quand sous le rapport de la parole de Dieu, il est plein d'esprits familiers, des esprits familiers qui fonctionnent et qui imitent, et par conséquent des esprits familiers voleurs. Et nous autres qui sommes énergisés, charismata, qui manifestons des ministères authentiques pour le perfectionnement des saints, et ils vont nous appeler des contrefacteurs. Je peux le comprendre. Ils ont appelé Jésus-Christ un contrefacteur. Ils ont appelé Paul de même. Nous sommes donc en bonne compagnie. Mais c'est vers les mythes et les fables qui vont se tourner lorsqu'ils permettent à ces esprits diaboliques de tordre leur logique, de tordre leur pensée. Nous ne sommes pas ici pour gratter quelques oreilles qui soient, quelques oreilles que ce soit qui démangent. Nous sommes ici pour confronter, pour instruire, pour aider, pour soutenir ceux qui ont faim et soif de la vraie justice.
Ainsi, nous attaquons la base du feu. Dans mon petit livre de méditation lyrique que j'ai appelé Thou desirest truth in the inward parts, tu désires que la vérité soit au fond du cœur, c'est ça la traduction française. À la page 10, il y a quelques-uns de ces petits morceaux prophétiques. J'aimerais vous les lire. Je pense qu'ils sont appropriés. Je vous ai cité ce 2 Corinthiens 3, 18. Grâce sur grâce, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Le titre de ce morceau est La grâce sur la grâce. La grâce sur la grâce fait tomber la montagne. Ôtez-vous de là et jetez-vous dans la mer. Ô machination du manipulateur, le méchant qui transforme le monde en un désert, qui se hérisse à chaque pas juste, qui est fait fabricateur des dédales labyrinthiques avec la touche astucieuse du chaos pour aveugler et gêner. Lui dont la sombre nature dégoûte des gouttelettes acides pour dérober, égorger et détruire. Ô sombre montagne, masse opaque de peur et de sang, tu seras taillé en pièces comme le vase du potier. Tes ruses dissipées sous l'intensité de son aspect, comme sa grâce respectueuse se répand dans mon cœur, sa bonté miséricordieuse énergisée dans son essence oblitère ta puanteur de mort. Tes illusions sont inondées de lumière, ton toucher est rendu froid et intactile, ta ruse est rendue maladroite en mon spirituel, comme la main de Dieu t'enlève de ma sphère vitale, son feu brûlant d'amour au sein de ma terre promise personnelle, des louanges berçantes d'eau vivante protègent ma tente de la chaleur. Sa douce bonté me grandit par la grâce. Il est capable de faire que je me tienne debout comme tu es dissipé, ô sombre montagne, par la grâce réverbérante et débordante de Dieu. J'aime cela. La montagne représente le domaine des esprits diaboliques, bien évidemment. Satan et sa hiérarchie. Les montagnes, dans notre géographie, ont beaucoup été rendues, on va dire, agréables à regarder pour certaines personnes, mais elles sont essentiellement de grands obstacles. De grands et inflexibles obstacles. Dans la parole, la montagne est utilisée de manière limitée dans les deux sens. Oui, quelquefois, une montagne physique était utilisée pour représenter Dieu et sa parole élevée au-dessus du mont des sens, comme avec le mont Sinaï, comme avec la montagne de la transfiguration, le mont Hermon ou Horeb, le mélange de ces deux quelquefois. Mais les montagnes d'Israël sont une grande étude. Beaucoup parmi elles sont nommées. Le mont Carmel, où Élie fut protégé et nourri alors qu'il était recherché par la diabolique Jézabel. Il y a donc des occurrences positives, mais il y a aussi beaucoup de sombres références aux montagnes dans les hiérarchies de l'adversaire. Et dans ce cas-ci, je l'ai utilisé dans le sens sombre. Et il y a cette expression au milieu. Tes ruses dissipées sous l'intensité de son aspect. Vous voyez, mes prières tournent l'attention de Dieu vers mes besoins. Ou alors, lorsque je prie parfaitement, je séquestre son attention à mon besoin personnel. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. C'était dans l'arrière de mon intelligence au moment où j'écrivais cette ligne. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est sa puissance en nous qui dissipe et éparpille les assauts de l'ennemi et oblitère effectivement sa puanteur de mort dans toutes les phases. Ceux qui sont dans
ceux qui sont dans l'Assemblée des morts. Vous êtes ici en Timothée, rentrez en arrière au chapitre 3. Au chapitre 3, voici l'Assemblée de la mort comme Proverbe 21, 16 les appelle. Verset 13, mais les hommes méchants et ponéros, les hommes qui harcèlent, y compris les femmes, et imposteurs, les imposteurs effectivement. Et quand ils opèrent un esprit familier qui imite les morts, et ils sont des imposteurs, ils sont des charlatans, des rebouteux, pour utiliser un mot savant. Et ils sont des ventriloques. Les esprits parlent à travers eux comme si c'était leur propre intelligence, leur propre vie. Et ils sont, et honnêtement les amis, ceci peut être choquant, mais ils sont des médiums. Et ils sont des sorciers et des sorcières, parce qu'ils opèrent des esprits familiers qui imitent le vrai Dieu, et qui spécialement imitent le comportement, les décisions. Ils vont même jusqu'à imiter la terminologie, la gestuelle de ces hommes de Dieu qui ont vécu avant. Et essentiellement, ces esprits qui ne sont aucunement originaux volent la parole, de même que ceux qui dirigent ces assemblées qui sont certainement pleines de la puanteur de la mort. Une fois que vous avez nettoyé vos narines, elles sont pleines de la puanteur de la mort. Ces hommes et femmes qui prétendent reconnaître et représenter le vrai Dieu sont essentiellement des agents du voleur. Et le voleur vole. Et l'avez-vous jamais remarqué? Tout ce qu'ils font, c'est répéter des choses qui ont été enseignées depuis des années. Il n'y a réellement jamais aucune nouvelle lumière, aucun travail en profondeur dans la parole. Il n'y a réellement jamais aucune, comme nous l'appellerions, recherche qui apporte de nouvelles perspectives pour maintenir les gens excités. Et il n'y a certainement aucun accordé abondamment plus d'honneur sur le parler en langue. Tellement de personnes d'entre vous m'ont dit personnellement qu'on évoque le parler en langue très rarement dans ces assemblées de la mort. On peut peut-être s'y référer de manière nominale ci et là, mais il n'y a certainement aucun travail en profondeur, comme vous pouvez le voir dans ce livre que j'ai écrit. Et en passant, ce que vous avez là, ce n'est environ que, je ne sais pas, je ne peux pas y mettre une fraction, c'est peut-être le cas de ce que j'ai écrit sur ce sujet d'accorder abondamment plus d'honneur. Et si le Seigneur tarde et que nous ayons la force de le faire, nous allons produire des volumes subséquents. Entre-temps, avez-vous lu ce volume? Il y a suffisamment de choses là-dedans pour vous garder occupés. Jamais ils ne font aucune nouvelle production excitante, comme c'était toujours le cas durant la direction du Dr. Wawol, et j'oserais le dire, durant mes ministères fonctionnels dans la voie internationale durant les 17 ans environ, vous pariez qu'il y avait de la nouvelle lumière, et doctrinalement et pratiquement. Eh bien, c'est l'assemblée des morts du fait des hommes méchants et imposteurs. Et ils sont des imposteurs, des voleurs. Avanceront, oui, ils avanceront. Ces hommes méchants et imposteurs, toujours plus, c'est-à-dire de pire en pire. Pire est une fois, pire, dit une fois n'est pas suffisant, de pire en pire. Vous voyez, c'est l'église en ruine, c'est l'assemblée hantée de la mort. Ils sont hantés, ils sont ensorcelés, ce sont des imposteurs. Vous pourriez tout aussi bien aller participer à une séance de spiritisme que d'aller à leur rencontre. Vous pourriez tout aussi bien aller à une foutue séance. Vous pourriez tout aussi bien sortir une foutue planche de Ouija que d'aller à ces assemblées contrefaites des morts. Et ils puent dans les narines de Dieu. Et ils sont manipulés et opérés par les esprits familiers. Si donc c'est minable, si donc ce n'est pas joli, raccrochez. Je ne vais pas vous gratter les oreilles, raccrochez. Pensez-vous que je m'en soucie? Oui, je m'en soucie parce que je veux aider les gens. Mais personne ne peut aider une personne qui ne veut pas apprendre. Et celui qui hait la réprimande est plus con qu'une brute. Plus con qu'une brute, une vache, un animal, une mule.
Alors, rentrez faire votre hi-hang. Hi-hang, c'est le cri de l'âne. Rentrez faire votre hi-hang ailleurs et trouvez-vous quelqu'un qui fasse démanger vos grosses et laides oreilles. Pas moi. Les hommes méchants et imposteurs avanceront de pire en pire. C'est établi. Regardez ceci. Égarant les autres et égarés eux-mêmes. C'est doublement établi. C'est l'Église en ruine parce que ces hommes méchants sont dans les confins des assemblées de la mort, se présentant comme les véritables porte-parole du vrai Dieu. Mais ils ne sont qu'un paquet de menteurs. Et nous sommes en plein dans cette saison dont 2 Timothée 4:3 parle. Car il viendra une saison où les hommes n'endureront pas la saine doctrine. C'est honnête. C'est honnête. C'est au-dessus d'eux et autour d'eux. Nous nous en séparons. Gardez-vous d'eux, c'est-à-dire notez-les et évitez-les si vous avez quelque sens spirituel. Si nous aimons Dieu et voulons garder ses commandements et voulons développer notre endurance de la saine doctrine et être des athlètes pour le vrai Dieu, nous les notons et nous les évitons. Nous courons vers les montagnes et entrons dans nos propres chambres avec Dieu. Comme dans la chanson favorite de Oncle Harry, God and I, c'est-à-dire Dieu et moi. Dieu et moi, voilà où ça se situe. Je n'ai pas besoin de ces alliances contrefaites pour être en communion avec Dieu. Maintenant, lorsque l'alliance était correcte, c'était une joie d'en faire partie. C'était rémunérateur, mais très vite, des interstices, des trous ont été trouvés et l'adversaire en a profité car nous y étions tous des membres en particulier et ce n'est pas la responsabilité au seul dirigeant de tout garder en ordre car je suis un membre en particulier. J'ai ma responsabilité, j'ai mon appel, j'ai ma manière de répondre à mes responsabilités. Mais tout croyant né de nouveau, rempli de la puissance de Christ en vous, l'espérance de la gloire, tout croyant équipé pour être un membre fonctionnel dans son usage des manifestations, tous nous avons nos responsabilités, chacun pour sa portion de la terre promise. C'est pour cela que dans ce poème, cette méditation lyrique, comme je les appelle, je parle de son feu brûlant d'amour au sein de ma terre promise personnelle. Je suis sûr que si je le réécrivais, je dirais ma portion de la terre promise. Tous nous avons reçu une portion de sa parole qui est la terre promise, dans laquelle coule le lait et le miel. C'est une terre promise spirituelle pour nous dans l'administration du grand mystère révélé. Il y a cette deuxième méditation lyrique appelée harmonique céleste. Les harmoniques célestes résonnent à partir de la perfection cristalline du Saint-Esprit vivifié et saint, répondant à l'invitation du Père qui dit « Regarde-moi ». Et s'ouvre à nous sur la face de Jésus-Christ. Notre réponse humble à l'éclat de ce regard est de parler en langue les articulations célestes d'adoration parfaite comme il crée, générant les mots exacts de l'Esprit pour l'honorer et énergiser nos vies. L'intimité de la musique secrète de son amour coule abondamment, circulant et régénérant l'homme intérieur, apprêtant notre perfection spirituelle pour les joies du jour, réveillant le don pour qu'il exécute ses fonctions divines, stimulant le dépôt pour qu'il s'élève en impact divin en réponse aux défis de la vie par l'incitation de ses lèvres. C'est cela accordé abondamment plus d'honneur. Combien de choses comme celle-ci avez-vous entendu lorsque vous étiez dans ces assemblées de la mort, lorsque vous y étiez sur la base d'un faux sens de la loyauté, sur la base de quelques peurs, sur la base de quelques habitudes paresseuses, parce que cette assemblée de la mort vous semblait familière. C'était une couverture de sécurité parce que vos amis y étaient, des membres de votre famille y étaient, ou alors elle se trouvait dans un bon endroit du pays où vous pouviez bronzer. Vous n'aviez pas apporté des vestes d'hiver, je ne sais pas.
n'importe quelle raison simpliste et idiote, pardon. Mon intention n'est pas de vous appeler idiot. Nous avons tous été idiots, mais vous êtes battus et vous avez trouvé votre chemin pour entendre la vérité. J'en suis reconnaissant. Mais lorsque vous regardez en arrière, quelle est la raison superficielle qui vous y a maintenu? L'incarcération de ces pénitenciers spirituellement. Les jougs de la servitude. C'est de cela que vous êtes libérés et c'est à ce niveau que vous avez besoin de fortifier votre intelligence et votre âme en sorte que vous ne soyez plus vulnérables aux prédateurs de l'ennemi. Rappelez-vous, un prédateur attaque là où on est vulnérable. Les ours attaquent les caribous faibles qui ne peuvent pas s'efforcer de rester au milieu de la bande. Les chiens sauvages dans le désert attaquent les faibles, les isolent de la meute et les déchiquettent. Ils attaquent toujours en meute pour la plus grande partie, comme le font les esprits diaboliques. Ils se rassemblent, ils se regroupent selon leurs caractéristiques et ensuite ils attaquent les vulnérabilités. Ils sont des prédateurs, ils font de la prédation. Lorsque vous en affrontez un force contre force, il ne peut que reculer. C'est quoi donc ces vulnérabilités? C'est 2 Timothée que j'ai enseigné il y a un an dans 32 sessions différentes où j'ai parcouru 2 Timothée. J'ai montré ces vulnérabilités dans les 4 étapes vers la chute. 4 étapes qui sont notées spécialement à travers les ministres contrefaits qui sont cités nommément et dans les capacités diaboliques qui transparaissent dans les définitions de leur nom. Et si c'était Hyménée et Philette qui vous avez atteint en 2 Timothée 2, 17, alors c'était Hyménée à travers les préjugés familiaux et c'était Philette à travers les amitiés. Bien sûr, tous nous avons été bernés dans ces aspects. Vous devez vous en extirper et bâtir votre force. C'est dans la parole. Si vous savez comment la travailler, si vous avez la volonté d'écouter quelqu'un qui sait comment le faire. Vous voyez, les hommes méchants et imposteurs avancent de pire en pire, égarant les autres et étant égarés eux-mêmes. C'est doublement établi, doublement confirmé. Ceci est l'Église en ruine, l'Assemblée des morts. J'ai reçu une merveilleuse lettre d'une des nouvelles venues dans notre archipel du reste. Une lettre témoignant d'une autonomie autosuffisante tenant sur la parole. Chacun de nous est un phare dans sa propre île établie dans la mer des spéculations. Et cette dame m'a écrit. D'une manière ou d'une autre, j'ai gardé les écluses des cieux ouvertes, en sorte que je peux être très béni aujourd'hui de voir, sentir et goûter une nouvelle fois la grandeur de la parole de Dieu. C'est vrai. Les portes d'airain et les verrous de fer sont rompus quotidiennement. Rappelez-vous, je vous ai montré Ésaïe 45, 2 et 3 la semaine dernière. Si nous voulons accéder au trésor des ténèbres, si nous voulons accéder à la profondeur au-delà de la profondeur, les trésors cachés des lieux secrets, les portes d'airain, les reins représentant le jugement. Il m'a été rappelé cette semaine que quelquefois dans la parole, quelquefois ce mot airain de manière exacte devrait être bronze, mais il a la même implication métaphorique, des portes d'airain ou de bronze, mais ce sont les accusations et les jugements, les faux jugements. Vous devez donc casser les reins et les jugements de l'adversaire qui travaille à travers les personnes possédées par les esprits familiers. Casser aussi les verrous de fer qui de manière évidente sont les jougs de la servitude. Vous savez, ils vous attirent, ils font que vous vous sentiez coupable. Et s'ils sentent que vous vous efforcez de vous éloigner d'eux, ils vont essayer de vous rappeler les engagements que vous avez pris. Bien sûr que vous vous engagez, mais à qui en particulier? Au vrai Dieu. Au vrai Dieu.
et peut-être quelqu'un d'autre après. Pas à eux. Leur enseignement est dilué. Au mieux, c'est du sel dilué. Au pire, du poison. C'est de la contrefaçon. Et il a perdu sa saveur authentique. Il déverse tout cela sur vous, n'est-ce pas, pour vous garder liés. Et vous devez travailler à travers cela, travailler pour en sortir. C'est ce que vous avez fait. Et ma croyance est que d'autres aussi vont le faire. Elle a ajouté que les portes des reins et les verrous de fer sont rompus quotidiennement. C'est honnête, voyez-vous. Elle sait qu'elle doit continuer de travailler pour s'en éloigner. Comme je mange cette parole, toute condamnation et tout asservissement s'en vont. Merci pour votre souci aimant et votre patiente exhortation à l'élévation. Eh bien, j'ai apprécié la lettre. Elle y partage son cœur de manière très honnête. Très bien, nous allons nous faire un rappel de 2 ou 3 choses. Allez en Ecclésiaste, s'il vous plaît, chapitre 7, relisons cela. Salomon, qui par révélation énonce la sagesse de Dieu ici, au verset 23 du chapitre 7, j'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Voilà une excellente confession de la croyance. Et la sagesse est restée loin de moi. Vous pouvez voir le contexte par cela. Il avait une grande sagesse effective dans plusieurs catégories de la vie. Mais vous pouvez voir l'honnêteté de son cœur ici, Dieu travaillant en lui. Il avait acquis une grande sagesse. Il était appelé l'homme le plus sage sur la terre et il l'a prouvé à maintes reprises face aux grands intellects de cette époque. Il a prouvé, comme Paul l'a prouvé à tous les philosophes sur la montagne de Mars en acte 17, que sa sagesse dépassait la sagesse de l'intelligentsia intellectuelle et philosophique de son époque. Et il était malgré tout très conscient spirituellement, car il était en train de donner la parole de Dieu qui disait qu'il y avait toujours beaucoup à apprendre, il y avait toujours beaucoup à comprendre, spécialement dans la catégorie de ce que nous connaissons comme le discernement des esprits. Et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître Ginosko, à sonder, examiner et à chercher. C'est le mot zèle. Rechercher la sagesse avec zèle. Vous voyez, rechercher la sagesse avec zèle va loin au-delà de l'enthousiasme émotionnel. Il s'agit ici d'une endurance spirituelle qui dépasse toute incitation de la connaissance des sens. C'est une endurance spirituelle avec laquelle nous œuvrons dans cette parole joyeusement et fidèlement. Il a donc recherché la sagesse avec zèle. Et la raison, c'est-à-dire le rapport des choses, car il savait que toute cause a un effet et tout effet a une cause. Qu'en est-il des causes spirituelles? Qu'en est-il des effets spirituels? Et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. En d'autres termes, la question qu'il pose à la fin du verset 24 a trait à la profondeur ou au-delà de la profondeur. Qui peut l'atteindre? Je vais vous en montrer la réponse dans une minute. Mais laissez-moi vous rappeler la grande traduction de George Lamsa d'Ecclésiaste 7, 23 et 24. J'ai éprouvé toutes ces choses par la sagesse. J'ai dit, je vais être sage. Mais la sagesse était éloignée de moi. Oui, la sagesse était très éloignée. Et nous y voici. Elle avait aussi la profondeur au-delà de la profondeur. Qui peut la trouver? Rappelez-vous en Ésaïe 45, 3, il est question des trésors des ténèbres, les pierres précieuses, des voies et moyens de l'ennemi.
Nous avons lu 1 Corinthiens 2, 9 et suivant, qui parle des choses profondes du mystère de Dieu, qu'elles sont révélées par ce don en nous, l'Esprit de Dieu, réaffirmant une fois encore que toute vérité doit s'ajuster dans le cadre des manifestations, cadre par lequel nous comparons les choses spirituelles par les paroles, des paroles spirituelles. La réponse à cette question, qui peut l'atteindre? Peut-être la grande réponse se trouve en Éphésiens 3. Ces réponses sont éparpillées à travers les 7 épîtres, mais en voici l'un des compendiums les plus succincts et compacts qui répondent à la très sage question de Salomon. Il avait la sagesse de reconnaître ce qui lui manquait. Voilà ce que c'est que d'endurer dans la saine doctrine. Lorsque vous avez l'honnêteté de cœur et la clarté de la pensée, et par conséquent la sagesse de reconnaître ce qui vous manque, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez faim et soif. Où ai-je été aveuglé? Où ai-je été berné? Et la manière dont le Père nous a ouvert ceci ces dernières semaines, époustouflant. Et j'aime à penser que ça n'a rien à voir avec ce qui a cours dans le monde. Tant de fois, ce qui a cours dans le monde n'a rien à voir avec ce que le Père considère comme étant le plus important. C'est l'exact opposé en fait. Et nous y sommes. Pour ceux qui ont faim et soif de la justice, qui veulent être remplis à capacité et à déborder. La grande prière en Éphésiens 3, le sommet. Étudiez les prières dans les épîtres et vous allez apprendre comment focaliser vos objectifs et vos pétitions correctement. Éphésiens 3, 14. À cause de cela, c'est-à-dire à cause du grand mystère révélé, c'est cela le contexte. J'ai fléchi les genoux. Culture orientale. Cela montre l'attitude indiquée que vous fléchissez vos genoux ou non. Là n'est pas le point. C'est un orientalisme, c'est une figure de rhétorique qui communique aussi bien à notre intelligence d'occidentaux. C'est de l'humilité et de la douceur envers Dieu à travers sa parole. J'ai fléchi les genoux devant le Père. N'est-ce pas merveilleux? Est-il dit, je fléchis les genoux devant Jésus? Non, pas du tout. L'un des grands esprits familiers en opération aujourd'hui dans la chrétienté est cet esprit familier dénommé Jésus. Cet esprit vole l'adoration du vrai Dieu. Combien de fois l'ai-je déjà dit à travers les années? Il n'y a pas une seule prière dans la parole adressée à Jésus-Christ. Pourquoi donc tous ces prédicateurs s'élèvent-ils dans leur congrégation et prient Jésus? De même, ils prient Jésus-Christ comme si le fait rendait cette prière plus sainte. C'est faux. Vous ne pouvez aller nulle part avec cela. C'est rien du tout. Il est la voie, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par lui. Jean 14, 6. Il est le moyen vers le Père. Il est le pont qui traverse le vide. Il est notre connexion ADN de la nouvelle nature. Connexion ADN de la nouvelle nature avec le Père. Il n'en est pas la source, mais le moyen. Il a même dit en Jean chapitre 7, ma doctrine n'est pas de moi. Oh mon Dieu, il faut que vous soyez plus stupide que stupide. Oh, je n'ai pas utilisé ça depuis un moment. C'était une grande expression du docteur Wawol. Plus stupide que stupide. Certainement, lorsque la vérité est disponible, c'est un mythe, une fable que de penser que la Trinité est vraie. Cette prière n'est pas adressée à Jésus-Christ, mais au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez juste maintenant. Duquel ce Père, toute la famille patria. Et il s'agit de la famille spirituelle. Et pour être dans la famille spirituelle, vous devez naître de nouveau. Certains affirment que je suis bourré de préjugés parce que je dis que Dieu est masculin.
Pouvez-vous en imaginer l'insanité? Eh bien, ça n'a rien de nouveau, parce que l'adoration des formes féminines existe depuis l'histoire connue et avant. L'adoration d'une déesse au lieu du vrai Dieu, notre Père, est l'un des grands tours du domaine des esprits diaboliques depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et évidemment, ça se manifeste de manière plus notable dans notre culture et époque, dans la vénération, le culte et l'adoration de la Madone, la bienheureuse Madone, la Vierge Marie, laquelle en passant est aussi morte que la chèvre de Tata Lucie. Elle est aussi morte que toute autre personne qui soit jamais morte. Hébreu dit que c'est dans la croyance qu'ils sont tous morts, ces grands champions de l'Ancien Testament. Et ils sont tous morts, ils ne sont pas vivants. C'est pourquoi, lorsque votre prêtre vous dit que vous pouvez prier Marie, il faut que quelqu'un soit un menteur. Et si effectivement, vous avez le malheur ou l'horreur d'entendre des choses venant de Marie, vous êtes vraiment dans la merde. Car il n'y a aucune Marie vivante qui réponde. Il y a certainement des millions d'esprits diaboliques imitant les morts et appelés esprits familiers qui vont répondre à votre prière contrefaite. Mesdames et messieurs, leur vie de prière n'est que conjuration. Et ils invoquent les démons et ils appellent ça prière. Ils font de la divination par les esprits diaboliques de nécromancie. Voilà ce que leurs prières sont. Et toute personne et toute réponse à une telle prière est très limitée. Ce n'est pas pour leur utilité, ce n'est pas pour l'utilité commune. Bien sûr qu'ils vont vous lancer quelques miettes pour vous faire croire que vous êtes en train de faire ce qui est juste, mais à la longue, cette prière pourrira toujours et deviendra acide. Et la plus grande raison pour laquelle les esprits diaboliques répondent aux prières et aux implorations, c'est pour vous maintenir incarcérés. Vous gardez emprisonné dans ces jougs d'asservissement aux esprits diaboliques. Eh bien, ça ne fait démanger les oreilles de personne, n'est-ce pas? Retournons à toute la famille dans les cieux et sur la terre. Si Dieu n'est pas Père, personne ne peut naître de nouveau, car la femme n'a aucune semence à donner. Dieu doit être au masculin. Ce n'est pas avoir un préjugé, c'est tout simplement entrer dans les détails. C'est comme avec ces idiots qui me disent que si je reconnais même que vous êtes un homme noir, ou si vous venez vers moi et que voyant le ton de votre peau, le joli ton de votre peau, je me rends compte que vous êtes un hispanique, ça veut dire que j'ai un préjugé. Allez-vous avaler cette crotte de cheval? Allez-vous écouter cette vaine tromperie? Ou alors cela veut dire que si je reconnais que vous avez des cheveux blonds, j'ai un préjugé contre les personnes blondes? Ou cela veut-il dire que je reconnais que vous êtes gros, mince, grand, court, jeune, vieux? Ça veut dire que j'ai un préjugé? C'est une prison d'illogisme, vous ne pouvez pas vous en tirer. Et savez-vous ce que toute cette logique est supposée faire? Vous gardez constamment dans la culpabilité. Vous faire constamment douter de vous-même. Vous gardez constamment dans la culpabilité et quelqu'un va dire, eh bien, je ne vois pas les couleurs. Vous êtes un foutu menteur. Et si cela est vrai, vous êtes si foutrement possédé que vous n'êtes bon à rien dans ce monde. Je ne vois pas les couleurs. Moi, je peux voir que vos cheveux sont blonds, que vos yeux sont bleus. Moi, je peux voir que vous portez une chemise à carreaux, une culotte avec des poches. De quoi diable parlez-vous? J'ai un préjugé parce que je reconnais que la pigmentation de votre peau est si ça ou autre. Vous parlez de doctrine de démons, d'esprits séducteurs. Vous parlez... oh mon Dieu, je n'arrive même pas à exprimer combien stupide c'est.
Vous ne pouvez pas avaler ça. C'est pour vous maintenir dans un état constant de culpabilité et de condamnation, d'autoconscience, d'auto-appréciation, d'auto-jugement. Et ma Bible dit que je ne me juge pas non plus moi-même. Dites-moi donc de qui ces enseignements viennent. Ils viennent de l'accusateur. Réfléchissez-y un peu. Ça, c'est le plus gros caca del taureau, la merde du taureau que j'ai entendu depuis longtemps. Et mon vieux, dès que vous les allumez, ils veulent vous convaincre du racisme institutionnel. Eh bien, je ne dis pas que c'est bien si vous retenez la nationalité d'une personne sur la surface contre elle. Non, je suis d'accord. Mais prétendre que parce que je reconnais une caractéristique physique, cela veut dire que j'ai un préjugé, alors vous êtes tout plein d'esprit diabolique. Vous travaillez pour l'accusateur. N'apportez donc pas cette saleté à côté de moi. Je vais vous boxer les oreilles et non vous les chatouiller. Rien d'autre que des accusations et des accusations. Ils veulent toujours ils ne veulent toujours que nous accuser. Nous sommes supposés nous sentir coupables pour toute personne dans l'histoire de l'humanité à qui quelque chose de mauvais est arrivé. Ils veulent que certains parmi nous s'en sentent coupables. Savez-vous ce que vous pouvez faire de cette culpabilité? Remettez-la d'où elle sort. Je ne la prends pas, je ne l'accepte pas. Job dit, je maintiens fermement que ma conduite est juste et je ne faiblirai pas. Je marche avec Job. Je marche avec le grand apôtre Paul qui dit par révélation que je ne me juge pas, non plus moi-même. Je ne juge de rien avant le temps. C'est ça. Je marche avec 1 Corinthiens qui dit que je compare les choses spirituelles avec les paroles spirituelles au lieu des paroles. I think I'll go that route. How about you? Ephesians 3, let's finish this before we break. Duquel toute la famille, et pour être de la famille, il faut avoir la semence, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dans les cieux et sur la terre, tire son nom. Le mot nom veut dire appeler spécifiquement, afin qu'il, Dieu, vous donne selon la richesse de sa gloire. La gloire est la puissance manifestée. Voilà votre don en manifestation. D'être fortifié, c'est la forme verbale de Kratos, la puissance avec impact, avec puissance. Le mot puissance est dunamis. Notre force est issue de ce potentiel dynamite de Dieu en Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et voici, par son esprit, en minuscule, acception, signe, le don en manifestation, le même par lequel vous avez la liberté à partir de cet esprit du Seigneur. Dans l'homme intérieur, la nature intérieure, l'homme est de lui second. Je n'ai fait aucun commentaire bourré de préjugés. Je ne suis pas sexiste parce que je lis homme intérieur, espèce d'imbécile qui est la nature intérieure, la nouvelle nature, Christ en vous. Il est dit en Galates 3 qu'il n'y a plus ni homme ni femme en Christ. Cela devrait vous suffire, vous, idiots politiques, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la croyance. C'est ce qui est requis. Et croire, c'est être pleinement persuadé. Si vous doutez, vous ne croyez pas. Croire n'est pas souhaiter, espérer et fantasmer en grinçant les dents, en soufflant sur vos bougies d'anniversaire et en priant à votre Saint-Esprit familier, à votre esprit familier de Père Noël. Ce n'est pas à croire, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, c'est ça l'amour de Dieu, garder ses commandements fondés et enracinés. Et voici la promesse, vous puissiez comprendre. Ce que nous voulons tous n'est-il pas de comprendre, d'appréhender, de reconnaître, bien entendu. Et dans notre contexte ici, de reconnaître la profondeur au-delà de la profondeur. Et on y est, comprendre avec tous les saints.
tous les plus saints du ciel, tous les fidèles en Christ, l'élection du reste de la grâce. Quelle est la largeur et la longueur et quoi la profondeur? Voici notre profondeur au-delà de la profondeur. Le troisième dans la liste des quatre. 3 est le chiffre de la complétude divine, séparé par le mot « et », ce qui indique l'importance de chaque dimension donnée. Et la hauteur, 4 représente les œuvres créatrices de Dieu sur cette terre. La profondeur est cette profondeur au-delà de la profondeur, ce qui de manière spéciale est dans la catégorie du discernement des esprits, catégorie de prière d'imploration de Salomon en Ecclésiaste 7, 23 et 25. 7, 23 à 25 rend clairement clair. Et connaître, voilà notre mot ginosko, comme Salomon qui voulait connaître par expérience, connaître par l'effort. Si vous voulez savoir que vous savez par l'effort, alors vous devez avoir l'endurance dans la saine doctrine et ça va convenir aux oreilles qui démangent. Et connaître l'amour agapé de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui Dieu qui peut, dunamis, est capable, faire, c'est faire poétiquement, poéma, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Comment aimez-vous cela? Et le mot pensons est la forme verbale de nous, l'intelligence entière de raisonnement, au-dessus de tout ce que nous pouvons demander ou penser, ce que nous pouvons concevoir de notre propre logique et intelligence. Il peut aller au-delà de tout, de cela. Réclamez-le, vivez-le. Faites la preuve de votre fidélité pour que Dieu puisse répondre à vos prières à ces degrés, dimensions et proportions. Par la puissance énergisée qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Ceci répond à la question de Salomon. Qui peut l'atteindre? C'est-à-dire, où est-elle? C'est dans cette profondeur, au-delà de la profondeur. Et vous parlez d'infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Nous y sommes maintenant même avec les réponses que Dieu nous donne dans cette grande catégorie de la vie. Nous revenons dans 10 minutes. Très bien, nous sommes en Romains 11. Nous lisons de nouveau dans les grandes épîtres de la grâce la révélation du grand mystère révélé, toute la vérité que Jésus-Christ prophétisa en Jean 16 en disant que le Consolateur allait nous guider dans toute la vérité. Il est dit en Romains 11, verset 29, « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Ceci est très significatif, car ceux qui sont nés de nouveau par le don du Saint-Esprit seront dans le rassemblement. Et j'en suis reconnaissant. J'ai de la gratitude que ce salut ne peut pas être perdu comme c'était le cas au jour de l'Ancien Testament. Comme lorsqu'il est dit de Saül, que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Et bien sûr, nous allons finalement arriver au passage sur le grand roi Saül, qui à un moment fut un homme croyant Dieu, mais par la désobéissance et la rébellion, il perdit l'esprit et devint susceptible à ce qui avait conduit à cet esprit familier qui ruina sa vie. C'est peut-être le plus grand exemple détaillé de cela, exemple qui tourne autour du roi Saül. Mais les dons et les appels de Dieu, plusieurs ministres authentiques appelés de Dieu ont abandonné ce sel, sont devenus dilués. Et honnêtement, j'ai de la peine à le dire, mais je l'ai déjà suffisamment enseigné et j'ai le feu vert du Père. Ils se sont maintenant ouverts à ces ventriloques imitateurs, ces caricatures trompeuses qu'ils pensent même être le vrai Dieu, mais qui en essence sont des esprits familiers et tout le reste d'esprits à leur suite pour faire ce que l'adversaire commande et pour incarcérer, contrôler et manipuler.
Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables, mais leur marche requiert de la repentance. Toute notre marche requiert de confesser, reconnaître notre communion rompue de temps en temps, afin que nous recevions le plein pardon. Et ceux qui refusent de reconnaître continuent de marcher dans les ténèbres, dans la dégradation. De même que vous avez autrefois désobéi et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Et c'est le mot apétéia, d'où nous avons le mot apathie. C'est une incroyance dans laquelle les gens ont été enseignés correctement mais refusent de se repentir et changer. Vous pouvez voir pourquoi ceci convient à cette occasion, cette saison. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance apétéia. Je sais que ceci est adressé aux païens dans ce contexte parenthétique de Romains 9, 10 et 11, mais je lis cela par guidance et révélation parce que c'est tellement à propos pour ceux qui ont les oreilles qui démangent, pour ceux qui ont reçu le don de la nouvelle naissance et ont été appelés par un appel authentique pour être des ministres, mais se sont détournés pour être des apétéas, la dureté de cœur, le dédain. Ils ne se soucient même pas et ils sont fermement convaincus dans leur paresse, dans leur dilution, dans leur adoration d'un feu étranger de faux esprits. Voilà les apétéas. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, c'est-à-dire apétéas, pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur, voici notre mot profondeur. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, c'est-à-dire connaissance de Dieu. Vous voyez, voilà la profondeur au-delà de la profondeur. La sagesse et la connaissance dans le domaine des esprits et le discernement des esprits. Que ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensibles, même dans tout ce que nous pouvons comprendre et comprenons effectivement. Et ce qui est disponible est beaucoup, immense. Les trésors des ténèbres, les richesses cachées, des lieux secrets, les richesses cachées en Christ, mais il y aura de manière évidente des profondeurs que nous n'atteindrons pas jusqu'au nouveau corps lorsque nous serons comme lui, Jésus-Christ, car nous serons comme il est dans ce nouveau corps. Nous sommes donc conscients qu'il y a des vides dans notre intelligence de jugement quelquefois, et c'est très bien. Cela nous garde humbles et reconnaissants et flexibles. Car qui a reconnu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour, c'est-à-dire à lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est Dieu en premier et nous gardons ses commandements. Le verset 34 est intéressant et il dit, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Paul se réfère encore à cette expression en 1 Corinthiens 2. Vous parlez de développement scripturaire. Regardez ceci. Regardez où ceci mène à la suite d'une section que nous avons lue la semaine dernière, se référant aux choses cachées du mystère de Dieu. Verset 14, mais l'homme naturel, l'homme animal, c'est-à-dire homme naturel, corps et âme, ne reçoit pas les choses du mystère de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, c'est-à-dire qu'on les discerne, qu'on les évalue. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Nous avons donc la responsabilité et le privilège de juger.
pas dans le sens négatif de ce mot, mais au moyen de la parole et au moyen de l'Esprit qui travaille, l'Esprit de Dieu qui travaille en nous. Juger veut simplement dire une déclaration indiquée, un appel indiqué, un discernement indiqué, délinéer, distinguer, reconnaître ce qui est vrai, ce qui est juste et vrai. Et il n'est lui-même, je ne suis pas jugé. Il n'est lui-même jugé par personne. Ainsi, il ne me juge pas. Ils essayent, mais ils ne le font pas. Comme Job l'a dit, je maintiens fermement que ma justice est, que ma conduite est juste. Voici qu'il me tue, je maintiendrai mes voix devant lui. Que j'aime la fermeté de Job face à ses consolateurs de néant. Car qui a connu la pensée, l'intelligence, le raisonnement entier du Seigneur? Et voici encore cette expression de Romains 11. Pour l'instruire, voyez maintenant ce qu'il ajoute, développement scripturaire. Or, nous avons l'intelligence de raisonnement entière de Christ. Qu'en pensez-vous? Allez en Jean 14. Nous avons l'intelligence de Christ dans laquelle puiser, de laquelle jouir, de laquelle raisonner, avec laquelle discerner, distinguer, faire des jugements indiqués au moyen de la parole habitant abondamment en nous. Et voilà comment nous pouvons faire ce que Jean 14 nous dit, cette grande prédiction de Jésus-Christ. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et regardez ça. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Je crois que nous autres hommes et femmes qui enseignons, parce que ayant Christ en nous, nous avons l'intelligence du Seigneur. Nous avons donc le droit de faire un tel appel à vous, par exemple, qui m'écoutez. Croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. Est-ce que je ne fais pas que cette parole de Dieu s'ajuste? Est-ce que je ne fais pas? Est-ce que je ne la mets pas ensemble pour vous avec assurance et honnêteté? Est-ce que je n'enseigne pas à ceux qui désirent endurer la saine doctrine? Croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Ceci, c'est après la Pentecôte. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il implique que ce sera à travers le consolateur qu'il enverrait, comme il le dit au verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin que cela, c'est-à-dire le consolateur, demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, tout ceci est de la prédiction, une prophétie que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point, et il ne voit point cela, et ne connaît point cela, mais vous connaissez cela, et c'est ginosko, car cela demeure avec vous, et cela sera à temps futur en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Je crois que Jean 9 est approprié ici. Nous tous qui portons cette parole, nous sommes corps, âme et esprit. Tous les vrais ministres sont toujours accusés de ci, de ça ou d'autres choses. Même Jésus-Christ fut accusé. Et alors que l'homme aveugle de naissance louait Dieu au sujet de comment il avait été guéri, les pharisiens lui dirent au verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Les pharisiens, ces idiots religieux possédés d'esprit
diaboliques. Ils dirent, donne gloire à Dieu. Ah oui, ils se doivent de toujours être religieux, n'est-ce pas? Nous savons que cet homme est un pécheur. Oh, mais c'est qu'ils le savent, effectivement. Hein? Eh bien, ça contredit Dieu, pas vrai? Voyez donc ce que ce gars a dit. Et je crois que c'est ainsi que vous devez aussi considérer certains de nous. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, ça me regarde, ça me regarde en rien. C'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est comme la lettre de cette dame que j'ai lue plus tôt. Si vous voulez m'évaluer d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas vraiment votre boulot. Étiez-vous aveugle et voyez-vous maintenant, voilà votre critère. Restez donc avec nous sur cette base. Allez en Jérémie 11. Nous entrons en profondeur un peu plus dans les tromperies qui infiltrent et font bouger ces faux ministères. Ils n'ont rien de nouveau, même si elles sont nouvelles à nous ou pour nous. Elles sont de nouvelles expériences pour nous. Et ensuite, nous commençons à voir des endroits dans la parole où cela s'était déjà produit, n'est-ce pas? Il arrive que des grandes personnes, hommes et femmes, pensent suivre des gens qui avaient effectivement été de grands dirigeants par le passé, mais voici, ils ne le sont plus. Vous savez quoi? Jérémie 11, verset 9. L'Éternel me dit à Jérémie, il y a une conjuration, c'est-à-dire un complot entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Waouh! Un complot. Maintenant, l'on se moque généralement des gens qui parlent de complot. Je ne parle pas d'une quelconque construction de fait par quelqu'un, des faits généralement tronqués pour affirmer une chose qui souvent n'est pas établie. Je parle des complots spirituels. Ceux-ci se font tout le temps parce que c'est le domaine des esprits diaboliques. Les complots ont cours parce que les esprits du diable sont menteurs. Ils sont voleurs. Ils infiltrent et se cachent. Il y a une grande conjuration, c'est-à-dire complot, entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Si ça a pu se passer là-bas, ça peut se passer partout. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père. Ils s'étaient repentis à un moment, ils avaient fait un virage à 180 degrés, pour ainsi dire, des ténèbres à la lumière. Maintenant, ils ont réédité ce virage à 180, ils sont allés à 360. Et quand vous faites un virage à 360, vous avez le vertige, n'est-ce pas? Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux. Et voilà, après d'autres dieux, parce qu'ils avaient des esprits diaboliques qui leur étaient associés pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, ça veut dire prêtez attention. Je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ça veut dire que leur conscience porte la marque de la flétrissure. Elle est carbonisée, elle est marquée au fer rouge. Ils se sont tellement fait des accointances au joug de la servitude. Ils se sont tellement fait des accointances aux ensorcellements de Galates 3 à travers une direction contrefaite, à travers une manipulation d'esprit diabolique, que leurs intelligences sont carbonisées. Leurs consciences sont marquées, carbonisées et ils sont perdus. Maintenant, ils peuvent être nés de nouveau, mais pour ce qui est de rentrer dans la voie, ils sont carbonisés. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Bien sûr qu'ils continuent de suivre l'étiquette. Ils suivent le mouvement et tiennent leurs réunions, opèrent leurs manifestations, chantent leurs cantiques, prennent votre argent, font leurs enseignements faux dans lesquels vous
entendez les mêmes choses que vous entendez depuis des années et il vous condamne si vous ne vous montrez pas excité à leur sujet. Oh mon Dieu, quelle ordure! Verset 12. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens. Bien sûr, le vrai Dieu ne leur répond pas. C'est ce qui était arrivé à Saül. Il avait admis que l'Éternel Jéhovah ne lui répondait plus par les visions ou par l'Urim ou par le Tumim. Il ne lui répondait pas. Samuel refuse de lui parler. Alors que fait-il? Et il s'en va et se dégote un esprit familier. Voici l'histoire de leur vie. Mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur ou mal. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. Eh bien, ce n'est pas différent. Aujourd'hui, si vous ouvrez vos yeux, il y a des temples païens à chaque coin de rue. Vous avez des travestissements, des croix, des clochers, des vitres teintées. Vous avez la Vierge Marie dans les cours arrière des gens. Vous savez, Saint-Ci, Saint-Ça, Saint-Autre. Vous avez Jésus plaqué partout sur leur baptiste quand la parole dit que je ne connais plus Christ selon la chair. Tout cela n'est que paganisme dans tout coin de rue. Et voici, autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Baal est un concept très versatile. Il veut dire littéralement celui qui possède, qui manipule, qui contrôle. Eh bien, c'est la description de tout esprit auquel vous puissiez penser. Ceci est une large perspective. Baal vient sous de nombreux déguisements. La plupart sont bibliques, religieux, soi-disant spirituels. Il vient à travers des formes séculières, des causes séculières, dans la politique, la religion. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ils sont carbonisés. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Bien sûr, rachetez le temps. Priez pour quelqu'un à qui Dieu peut accéder, car je ne les écouterai pas. Quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur, vous pensez que c'est bas? Eh bien, réfléchissez-y. C'est la vérité. Ézéchiel 22. Si les gens peuvent s'endurcir de manière si haineuse contre la vérité, il est dit qu'ils haïssent Dieu en Romains 1. Pourquoi Dieu prêterait-il alors quelque attention à ceux qui le haïssent? Il est celui qui sonde les cœurs. Vous ne pouvez pas le tromper. Et certains chrétiens vont néanmoins dire Dieu est amour, il les aime dans tous les cas. Non, il ne les aime pas. Je viens de lire un passage où il dit n'intercède pas pour eux. Qui ment à ce moment-là? Votre connerie religieuse ou la vérité de la parole? Et ne venez pas me dire que c'est l'Ancien Testament. Quelle fuite en avant, quel grand moyen pour les paresseux de s'excuser, de ne pas penser oh, ce n'est que l'Ancien Testament. Moi, je crois ma Bible qui dit que toute écriture est insufflée par Dieu. Vous allez peut-être croire que vous avez trouvé une échappatoire par une pensée profonde lorsque vous dites « Oh, c'est l'Ancien Testament », mais vous démontrez simplement votre stupidité, votre paresse et votre tendance pécheresse en utilisant ce si vieux argument poussiéreux, décrépit et rance. Certains parmi nous sommes honnêtes avec la parole, car nous savons que c'est pour notre instruction. Autrement, je ne vous le lirai pas. Quoique la parole dise que Dieu est lumière, il y a plein d'endroits où il arrête d'aimer les gens parce que cet amour n'est pas inconditionnel. Il y a plein d'endroits où il est dit qu'il leur tourne le dos. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et par pure logique, si vous ne gardez pas ces commandements, vous ne l'aimez pas. Et par conséquent, il n'a aucune responsabilité envers vous.
Je metaphor. suis en train de parler métaphoriquement ici. Ézéchiel 22. Want to see another conspiracy? Vous voulez Oh, voir un these are autre all complot? fun. Oh oui, tout ça Conspiracy among the men of est Judah and amusant. men of Les Jerusalem complots parmi leadership, les hommes de political Juda, and religious les hommes de leaders. Jérusalem, les Conspiracy by dirigeants their adherence politiques to et Baal, religieux, les all the conspirations devil par spirit leur gods adhésion à on Baal, every tous street. les You know esprits what it means? diaboliques déifiés On dans every chaque street, rue. it has Savez-vous two ce meanings. que Number one, dans chaque literally rue in veut their dire? cities, Ça a deux every significations. street had Numéro an idol un, on it. It also littéralement refers dans to leur their ville, mind. chaque rue a une Every idole. avenue of Mais their cela se thought réfère leads to a aussi devil à spirit. leurs intelligences. Every Chaque avenue of avenue de leur so-called pensée mène logic à they un esprit pursue diabolique. Chaque avenue leads de la to soi-disant a logique devil qu'ils spirit poursuivent hiding mène down there à in un the esprit qui labyrinth s'y of their cache dans le thoughts, a labyrinthe de minotaur leurs pensées. Un waiting minotaure to attendant demand de allegiance. recevoir leur That's how allégeance. scorched a mind can get. Voilà à quel point Every avenue l'intelligence of peut se thought leads carboniser. to Chaque avenue idolatry, de la and that's pensée mène their à fault, l'idolâtrie et not c'est de God's. leur faute, pas celle de You can't Dieu. even blame it on the Vous ne devil pouvez first. même You blame it pas on en them faire le because reproche it's premièrement au available diable, to mais work à eux one's way parce qu'il out est of disponible de those se tirer de lies. ces mensonges si l'on If se someone débarrasse gets out of their de la slothfulness paresse et and qu'on starts commence à standing tenir au jour de in a l'adversité. day of adversity and not being a wimp for Et Jesus, non pas but être une enduring sound mauviette doctrine. pour Jésus, mais endurer la saine doctrine. Verse 23, the word Verset of the Lord came 23, unto me, la saying, parole de l'Éternel me fut Son of adressée man, say en ces mots, unto Fils de her, l'homme, dis Thou à art the land Jérusalem, that tu is es not une cleansed, terre nor rained qui n'est upon, pas and showers purifiée, blessed qui n'est pas in the arrosée day de of pluie, indignation. c'est-à-dire Here we des pluies go. de bénédiction There au is a jour de la colère. Et nous y conspiracy voici, ces of her prophètes prophets. conspirent. In case you missed that from Au Jeremiah, cas où we're vous ne talking l'avez about the pas saisi en spiritual Jérémie, leaders nous of the parlons people. des dirigeants There is a spirituels du peuple. conspiracy of her Ces prophets prophètes in the midst thereof. conspirent dans son This I sein. can testify Je to. peux This I have l'attester, endured. je peux This I have je peux worked through l'attester, on je l'ai several enduré, occasions. j'ai This travaillé I dans have ces been conditions à rejected de nombreuses because I wouldn't give reprises. in to the J'ai été conspiracy. rejeté parce que This je I refusais understand, de céder au Gnosko, complot. perhaps Je le better comprends, than any man Guinosco, alive. peut-être mieux que toute personne I'm vivante. not bragging if I can Je back n- it up. Ce n'est pas que je And me I back it vante up. que de dire que je You've pouvais gone through faire this reculer too. cela et je l'ai You've fait. worked your way out of Vous these aussi, vous êtes matrices passé of par cela si vous vous êtes tiré de these ces matelas matrices of legalistic d'aveuglement, de la obligations, matrice, ces matelas des obligations légalistes, ces matelas d'étoiles tissées par les esprits familiers qui vous maintiennent dans l'incarcération de la culpabilité, de l'incarcération de la conscience de soi et de l'ennui. Ils font que vous continuez à donner vos biens et services, votre temps, vos énergies, votre vie, votre intelligence à ces assemblées hantées de la mort. Vous connaissez aussi ces complots et si vous continuez à aller de bon cœur dans cette parole, vous allez les comprendre et voir de quel trou votre Dieu vous a extirpé. Comme des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent les âmes. Psaume dit que je peux briser les dents des lions. C'est une figure de rhétorique éclatante. C'est référent à la puissance de Christ en vous, fortifié avec puissance, avec la puissance de l'Esprit dans la nouvelle nature, le nouvel homme, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la croyance. Il dévore les âmes. C'est ce qu'ils font. Ils dévorent votre intelligence, ils dévorent votre vie, ils dévorent votre personnalité, ils dévorent toutes les ressources que Dieu vous donne dans le néant de leur désolation. Et ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. On peut bien considérer ceci de plusieurs manières. Oui, la mort physique, les hommes qui luttèrent et furent tués par les armées incroyantes parce qu'ils étaient si faibles spirituellement. Mais cela veut aussi dire émasculer les têtes des maisons en les baratinant hors de la parole, en les condamnant, en les rendant pleins de culpabilité et d'accusation, en détruisant leur confiance. Et les femmes qui ont épousé des hommes de Dieu croyants se retrouvent à se sentir comme des veuves après un temps parce que leurs gonades ont été coupées par quelques sorciers ou sorcières, ensorceleurs qui
ensorceleur ou ensorceleuse qui dit qu'il ou elle parle pour le vrai Dieu. Vous parlez, c'est ce que dit le texte Apache. Oh, pardon, je suis un raciste, parce que j'ai mentionné le mot Apache. Foutaise, allez voir ailleurs si je suis. Faites donc une longue randonnée en un laps de temps court. Allez jouer en route, verset 26. Ce sont là de vieilles blagues, ma parole. Ces sacrificateurs violent la loi. Vous pouvez parier que c'est le complot. Ils se sont tous mis d'accord pour travailler contre cet homme qui déclare la parole comme il l'avait fait contre Ézéchiel, comme il avait fait contre Amos, comme il avait fait comme Jérémie et Michée et Esaïe, murmurant derrière la scène, médisant, colportant, chuchotant. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Le premier sanctuaire est la révélation de sa parole déclarée par les prophètes. Il ne distingue pas ce qui est saint de ce qui est profane. Si ceci n'est pas une définition du christianisme insane des dénominations, alors je ne sais pas ce que c'est. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Et ils détournent les yeux. Ça, c'est le discernement des esprits. Ils ne l'opèrent pas. Et ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ils jurent devant la face de Dieu. Ses chefs sont dans son sang comme des loups qui déchirent. Voici vos prédateurs. Vous voyez, ils sautent sur les faibles. Ils sautent sur ceux qui sont vulnérables. Ils sautent sur ceux qui sont susceptibles. Là où nous étions susceptibles, là où nous étions vulnérables, c'est là que nous devons nous fortifier. Job découvrit très durement où il était vulnérable et il affronta honnêtement face à face. Il affronta le mal de tête, il affronta les émotions, il affronta les tragédies. Il fit face au fait qu'il avait permis à ses propres peurs d'être la base de sa vie de prière. Il se redressa, se tint debout et le Père le restaura au double. Il lui donna de grandes révélations dans le processus. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. C'est ça, les assemblées de la mort, l'amour de l'argent. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, c'est-à-dire mauvais mortier. Qu'est-ce à dire? Un mauvais mortier, c'est la chaux. Un gars élève un mur de briques et au lieu de les joindre avec la force d'un adhésif comme le mortier pour que le mur soit fort, il ne fait que le chauler avec une pâte fine pour faire que le mur paraisse être fort. Mais lorsque viennent les assauts, le mur s'écroule. Voilà ce que ces faux prophètes font avec leur manière d'enseigner la parole à beaucoup parmi nous. Ils donnent l'impression d'apporter de la force, mais en réalité, ils ne font que mettre de la chaux. Ils donnent l'impression de nous apporter la parole brique après brique, mais ils ne nous donnent pas l'adhésif indiqué de l'énergisation authentique du don dans leur ministère. Un adhésif qui énergise notre don de l'Esprit Saint pour sceller fortement chaque brique de la parole avec l'adhésif du Saint-Esprit énergisé. Et je vais vous dire une chose, si vous n'accordez pas abondamment plus d'honneur à ce membre qui en manque de manière fidèle et constante, vous ne faites que chauler la parole que vous lisez. Vous ne faites que chauler la parole que vous prétendez étudier. Si vous ne croissez pas fidèlement dans votre conscience et dans votre application du parler en langue, dans sa versatilité éclectique et magnifique, si vos enseignants ne vous inspirent pas de le faire, et je ne crie pas sur vous pour que vous le fassiez, je vous montre. Vous avez une centaine et je ne sais combien de pages dans ce livre, des paragraphes de vérité auxquels beaucoup parmi vous n'ont jamais pensé au sujet du parler en langue, la manière dont j'ai écrit ce livre. Ainsi, si vos enseignants ne vous inspirent pas de manière fidèle de faire ce que Paul demande aux Corinthiens de faire, eux qui avaient besoin de la réprimande dans le domaine spirituel
lorsqu'il leur dit d'accorder abondamment plus d'honneur à cette partie qui en manque, alors on est en train de vous choler. Vous vous cholez vous-même et vous permettez à ces fichus contrefacteurs de vous choler et votre mur va s'écrouler lorsque les vents vont souffler et que les orages vont frapper dans le jour de l'adversité. Votre force ne sera que détresse, votre force va être anémique. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre mauvais mortier. Oh mon Dieu! Et vous dites, Dieu n'est pas en colère, bon sang, de vaines visions. Oui, tout ça c'est l'ego. Ils font une peinture d'eux-mêmes pour que l'argent continue d'entrer. Le culte de la personnalité fondé sur les esprits familiers, copiant tels des censures les habitudes des morts et échafaudant cela dans ce qui semble être leur brillance unique, leur personnalité unique. Ah, prenez votre personnalité et allez jouer dans l'océan. De vaines visions, des oracles menteurs. Je vous l'ai dit, leur vie de prière n'est que conjuration. J'ai écrit quelque chose. Je travaillais cette affaire des esprits familiers et voici, je peux vous lire quelque chose dans mon journal intime en date du 28 juin. J'ai écrit, puisque ceux qui sont sous les auspices d'un faux ministre fonctionnent sous la robe directe et la direction d'un esprit familier, entre parenthèses, que ce soit VPW, c'est-à-dire Victor Paul Wawol, ou E.W. Bullinger, ou B.G. Léonard, ou Martin Luther, ou Bouddha, ou Charles Manson, ou Jésus-Christ, ou Élie, leur prière lance des envoûtements, des conjurations, des divinations, des ensorcellements, des malédictions. Il faut combattre leurs prières. Ces faux ministres sont des médiums. J'ai écrit médium en majuscule. Je crois que c'était la première fois que cela m'était venu de manière aussi claire. C'est pourquoi j'ai des difficultés à lire. Je peux à peine lire mon écriture car j'étais si allumé. Étant opéré par les esprits diaboliques, ils sont des médiums qui font de la nécromancie, comme s'ils étaient assis dans des séances de spiritisme. Leurs intelligences manipulées par les esprits diaboliques, on dirait des planches de Ouija. C'est pourquoi le Dieu à qui ils rendent grâce pour avoir donné des réponses trompeuses et artificielles à leurs prières est fait des esprits séducteurs du serpent. Ils appellent la lumière ténèbres et les ténèbres lumière. Leur utilisation trompeuse des Écritures fait qu'ils sont une loi en eux-mêmes, une loi inclinée vers les distorsions dogmatiques qui mettent dans la confusion et désorientent. Et j'ai écrit Psaume 94 ici. Laissons un peu le mauvais mortier, nous allons y revenir. Le cholage, c'est tout ce qu'il vous donne. Ce n'est que de la fausse force. Psaume 94. Oh, quel jour pour comprendre ces choses. Quel jour pour comprendre davantage de la profondeur, au-delà de la profondeur, des complots auxquels beaucoup parmi nous avons survécu et dont nous nous sommes tirés. J'ai écrit Psaume 94, pourquoi l'ai-je fait? Oh, eh bien, il est dit au verset 20, les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, Dieu? Oui, je peux voir pourquoi je l'ai ressorti, ce verset. Eux qui forment des desseins iniques par la loi, le mal codifié par la loi, ils font leur loi, ils font leur mandat, ils font leurs ordonnances, mais tout cela est basé sur une distorsion opérée par les esprits diaboliques. Et ils lancent des envoûtements, des divinations et des conjurations. C'est la chaux. Ils vous font croire qu'ils solidifient, qu'ils mettent du mortier sur la parole, sur les briques de la parole pour édifier un mur de protection, une clôture, une muraille de feu autour de vous. Mais ce n'est qu'une plate imitation, c'est artificiel, c'est de la chaux, c'est factice.
Les méchants te feront-ils siéger sur leur trône d'iniquité? Rappelez-vous que l'iniquité, c'est la fausse justice. Et c'est un trône. Ils ont tous leur trône. Et ils ont tous leur système, n'est-ce pas? Ils ont tous leur petite organisation féodale. F, accent aigu, O, D, A, L, E, S. Féodale. Je dirais aussi futile. F, U, T, I, L, E, S. Pour vous qui êtes forts en français, les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône d'iniquité et qui forment des desseins uniques par la loi? C'est ce qu'ils font. Et à ce moment-là, ils ont un standard qui vous maintient dans la culpabilité, qui vous maintient dans la confusion, qui vous maintient dans le vertige, qui vous garde vertigineux. Le tout dans un tourbillon étourdissant dans le dédale labyrinthique de leur tromperie. C'est de cela que vous tirez c'est de cela que vous vous tirez, que vous vous sortez comme une bombe. Ils se rassemblent contre la vie du juste. Et voilà une incroyance commune contre le juste. Voilà une incroyance commune contre le juste. Mais nous, qui voyons clairement cette tromperie, nous en devenons l'exception. Ils font de nous une proie. Cela est dit en Ésaïe, je crois, ils font de nous une proie, P-R-O-I-E, à cause de notre injustice. Et ils condamnent le sang innocent. Et bien sûr, cela porta grandement du fruit en Judas qui trahit le sang innocent. Mais avec Christ, nous énergisés par le don du parler en langue, nous devenons ce sang nouveau, ce sang innocent, la nouvelle nature travaillant au-dedans. Eh bien, c'est ce que j'ai écrit le 28 juin. De vaines visions, des oracles menteurs, c'est la révélation contrefaite, la transmission contrefaite par la clairvoyance et la clairaudience. Ces esprits diaboliques peuvent les convaincre qu'ils reçoivent la révélation du vrai Dieu, là où ils utilisent subtilement la parole de manière trompeuse, voyant qu'ils peuvent en tirer par la clairvoyance. Voyant ce qu'ils peuvent en tirer par la clairvoyance et la clairaudience, telles qu'on les appelle dans la catégorie spirituelle. Alors, ils produisent des signes, des prodiges mensongers, des signes de prodiges mensongers qui montrent peut-être un résultat immédiat dans certaines catégories, mais comportent plus de traîtrise en eux qu'il n'est possible de documenter. Et ils maintiennent les gens dans des prisons. Ils commencent par vous faire craindre que si vous quittez leur communion, votre vie va s'écrouler. J'ai eu à le dire à plusieurs parmi vous auparavant, mais l'un de ces grands ministres qui brille dans l'opération des esprits familiers m'avait déclaré que si je refusais de faire ce qu'il disait, je serais mort au bout d'un an. Eh bien, voyons, il me l'a dit en 1987. Combien ça fait? 13 ans jusqu'à l'année 2000. Ça fait 33 ans. Un foutu menteur. 33 ans après, cet esprit menteur demeure dans l'erreur. Je veux dire que même si je mourir aujourd'hui, j'aurais toujours prouvé qu'il est un contrefacteur, putain de bouche. Il a dit que je serais mort en un an. Oh oui, c'est un foutu menteur. De vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Oh, ils ouvrent grandement leur bouche. Ils le faisaient même dans l'Ancien Testament. Vous voyez, ces grands hommes ont vu ces esprits. Ce fut le cas d'Ézéchiel, de Salomon, d'Ésaïe, de Jérémie. Ces grands hommes, Michée, Amos, Osée, ils virent ces esprits diaboliques, mais ils n'eurent pas une vue complète de leur hiérarchie. Ce que le docteur Wawol avait l'habitude d'appeler le piège. J'aime utiliser ce mot, hiérarchie et matrice. La pleine dimension de cette nasse ne fut pas révélée avant que Jésus-Christ ne le fasse. Et il lui a fallu avoir un sang pur et un esprit sans mesure sur lui. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et la personne humble et l'indigent. Comment appréciez-vous ceci en rapport avec ces ministères contrefaits? Foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui s'élève. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Eh bien, il trouva Ézéchiel, mais Ézéchiel devait leur faire connaître les conséquences. Pour la plus grande partie, le mal était déjà fait pour ce qui était de la force de leur nation. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de
ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Allez en Luc. Nous allons en ajouter quelques-uns ici quelques-uns ici que vous travaillerez cette semaine. Nous allons poursuivre avec la profondeur au-delà de la profondeur, autant que le Père va m'en donner le feu vert. Mais allez en Luc 22. Voici quelques écritures supplémentaires que vous pouvez revoir et considérer dans votre étude personnelle, examinant chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. J'ai dit Luc, pardon, mais oui, Luc 22, verset 31. Regardez ceci, le Seigneur dit, Simon, Simon, voici. Waouh! Il le répète. D'abord, il appelle par son nom. Si le Seigneur Jésus-Christ vous appelle par votre nom, cela saisit votre attention et il répète son nom. Waouh! Et il dit ensuite, voici. Ceci ne peut être qu'un appel divin fait 3 fois pour réveiller. Rappelez-vous, dans mon petit poème de tout à l'heure, là, j'ai écrit que le Seigneur dit, regarde-moi. C'est tiré d'une écriture que j'ai trouvée et où il le dit. Je l'ai écrit dans cette petite méditation lyrique que je vous ai lu plus tôt. Le Seigneur dit, Simon, Simon, voici, Satan vous a réclamé, et le mot réclamer est exiger. Oui, il a le droit en sa qualité il en a droit en sa qualité de Dieu de ce monde. Et le Père doit permettre ce droit. Si vous permettez à votre intelligence d'atteindre un point où il peut exiger votre allégeance, il faudra qu'il le permette, car Dieu ne viole pas le libre arbitre. Si je me permets d'être tellement compromis par ces esprits familiers, dans tous leurs mensonges, toute leur tromperie, tout leur comportement d'imitateur, au point que je reste paresseux, sommeilleux, soporifique et mort à la réprimande qui m'est offerte, alors Satan peut exiger des aspects de ma vie, exiger des parties de mon corps, exiger des portions de mon intelligence. Et qui va l'arrêter si je me suis permis de devenir aussi faible? Satan vous a exigé pour vous cribler comme le froment. Je crois que ceci avait dû frapper le vieux Simon. Il y a un commentaire que j'ai aimé. J'en ai consulté plusieurs qui parlent de cribler comme du froment. L'image que vous en avez dans votre intelligence est qu'il vous parcourt, il vous délabre de l'intérieur vers l'extérieur. Mais parce que cribler le froment est la plupart du temps utilisé dans un sens positif, relatif à séparer la paille du blé, je me suis dit que ça devait être plus profond et je voulais en savoir davantage. Vous voyez la faim et la soif. Je suis tombé sur une Bible ou un gars. Vous savez, vous ne l'acceptez pas simplement parce que ça a été imprimé, mais je crois que ceci a réellement enfoncé le clou pour exprimer la dévastation qui est indiquée ici. Ce gars a écrit, et c'est D-A-K-E, il a écrit, avant tout, il séparait la paille du froment. Le froment, c'est le blé. En faisant que les animaux marchent sur le froment. Les animaux marchaient dessus, déféquaient dessus, le déchiquetaient. Ensuite, il le ramassait en gerbe et le balançait dans le vent. Je peux maintenant voir quelque chose. Voici ce que Satan exigeait de faire à Pierre. Eh bien, lui non plus ne change pas. Il désire le faire à chacun de nous. Il veut que ces animaux, et ceci n'est pas faire un grand écart, car vous avez des esprits animaux, des esprits diaboliques, les 13 animaux à la fin du livre de Job, par exemple. Il veut que ces animaux nous marchent dessus, nous frappent sur la tête. Et s'il reste quelque chose qui en vaille la peine, qui reste,
Il veut le balancer au prince de la puissance de l'air, le prince des démons, le prince de l'air pourri, le prince des miasmes, le prince des siroco dans les terres désolées et tout simplement oblitérer toutes nos aptitudes. Voilà ce que sont ces esprits familiers. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, c'est encore une fois une prédiction de la Pentecôte, affermis tes frères. Allez en Job 41, j'ai mentionné le livre de Job. Vous voyez les 13 animaux à la fin du livre de Job qui sont tous des représentations des capacités du diable, Satan, qu'ils sont peu nombreux, ceux qui ont pu le reconnaître à travers les années. Ces animaux sont en parallèle aux 13 occurrences du mot diabolos, le diable, dans les 2 premiers chapitres de Job. Ainsi, le livre de Job est encadré par le discernement des esprits. Vous voyez, le discernement des esprits, d'abord et avant tout, consiste en que dit la parole. Vous avez ces idiots qui dirigent ces faux ministères. Ils ne travaillent pas la parole. Ils se baladent en racontant que Dieu leur dit toutes ces choses. Et il est certain que leur Dieu va leur dire que vous êtes un possédé. Et cela va vous toucher. Ils me l'ont fait. Ça va vous faire vivre un enfer. Celui qui est possédé est celui qui accuse. Et généralement, il le fait publiquement pour vous embarrasser devant les gens. Et c'est une chose atroce à vivre. Je l'ai connu beaucoup parmi vous aussi. Je me suis donc fortifié maintenant lorsque je rencontre ces animaux au derrière puants qui essayent de me marcher sur la tête, je ne les laisse plus faire. Et après un temps, ils ne s'y essaient plus, car ils savent que ça ne va les mener nulle part. Je vais briser les dents des jeunes lions au meilleur de ma capacité. Mais ici, le 13e animal est le Léviathan, le monstre marin. Et voici, et regardez ce que le Père dit de lui. Il y a beaucoup de choses, mais nous allons juste lire ceci au verset 12. Je ne vais pas cacher ou passer sous silence ses membres, ni sa force, ni la beauté de sa structure, c'est-à-dire la puissance de ses muscles. Je ne vais pas cacher. Ceci est la première révélation jamais donnée. Et Dieu y dit, je vais tout vous dire au sujet de ce fils de pute. Je vais tout vous dire au sujet de ce monstre marin, ce Léviathan, ce Cétus, qui est formé de ces 13 composants animaliers et qui ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Je vais tout révéler. Si vous avez la volonté d'apprendre, je vais vous le décrire. Mais qui sont nombreux ceux qui refusent de faire ce que 1 Thessaloniciens 5 commande lorsqu'il dit au verset 22, abstenez-vous de toute espèce, c'est-à-dire apparence de mal. Et le mot espèce est eidos, qui veut dire cadre, plan. Oui, les matrices, les construits, les programmes, les labyrinthes, les dédales. Abstenez-vous, retenez-vous de tous ces cadres, ces plans, ces systèmes de mal harcelants. Voilà pourquoi nous travaillons ce que nous travaillons et nous faisons ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse donc abondamment et prenez du plaisir en ceci cette semaine. Je vous aime.